Les SLAP lésions. Les SLAP lésions ont été décrits il y a maintenant 30 ans par les chirurgiens américains comme une pathologie assez spécifique du pied d'insertion de la longue portion du biceps dans l'articulation gléno-humérale. C'est une déchirure de cette zone de fixation. Le diagnostic a été initialement décrit chez des sportifs de haut niveau pratiquant des sports de lancer, les torsions au niveau de l'articulation gléno-humérale pouvant expliquer cet aspect de déchirure. C'est donc sur un terrain particulier, avec une pratique sportive de haut niveau, que le diagnostic peut être évoqué. De nombreux tests ont été décrits dans la littérature. Si tous évoquent le diagnostic, aucun n'est spécifique et le diagnostic clinique ne peut pas être fait simplement sur des suspicions. L'imagerie a été énormément explorée pour les SLAP et il s'avère qu'en fait, de nombreuses images correspondent à des processus physiologiques. Un peu comme pour l'examen clinique, il y a beaucoup de faux positifs et l'imagerie ne permet pas de conclure au diagnostic. Il faut revenir à l'explication des symptômes. Ces symptômes apparaissent chez un joueur de lancer et très souvent, c'est une adaptation de l'anatomie au geste plus qu'un problème pathologique. Les revues de la littérature montrent très bien que le traitement chirurgical des slap lésions chez les sportifs de lancer, qu'il y ait ou pas une lésion de la coiffe des rotateurs, est inférieur aux résultats obtenus avec un traitement conservateur. La chirurgie va donc être exceptionnelle. Le traitement conservateur va associer la rééducation, d'une part, avec un rééquilibrage du ratio de force musculaire en rotation interne, rotation externe. Il va falloir lutter contre les raideurs en rotation interne au niveau de l'épaule. Le contrôle neuromoteur gléno-huméral et scapulo-thoracique va devoir être rétabli. Et surtout, il faut prendre en compte toute la chaîne cinétique du lancer. Le membre supérieur, le tronc, mais aussi les membres inférieurs doivent être analysés et reprogrammés. En cas de douleur, une infiltration d'hydrocortisone en intra-articulaire peut être proposée et a une certaine efficacité. Chez les patients plus âgés, il n'y a aucune place pour la chirurgie et de nombreuses études ont montré qu'il n'y avait aucun bénéfice à aller agir sur cette anomalie de la zone de fixation du biceps dans l'épaule. Très rarement, la chirurgie peut être proposée chez des patients présentant des lésions symptomatiques. Dans ce cas-là, soit la zone de fixation sera sacrifiée, soit elle sera conservée pour des sports sollicitant le labrum supérieur. En conclusion, il faut retenir qu'il n'y a pratiquement pas de pathologie de la SLAP. La SLAP est avant tout une adaptation de l'épaule à un sport sollicitant de manière anormale la zone de fixation du biceps. Et par conséquent, si des symptômes apparaissent dans ces sollicitations, le traitement sera avant tout symptomatique et étiologique. De fait, la chirurgie de la SLAP revient exceptionnelle dans ces conditions.